Le 7e festival des arts mélanésiens arrive à sa fin. Le président de la République française en a profité pour venir en voyage officiel au Vanuatu au même moment. Dans son discours, le chef d'État dénonce les nouveaux impérialismes en Océanie et lance un appel commun avec le Vanuatu face au bouleversement climatique. Aujourd'hui, nous sommes avec Ralph Ragenvanu, ministre du Changement climatique. Thank you for accepting our invitation. Le président français est venu hier au Vanuatu. Il a parlé de l'axe Indo-Pacifique et du changement climatique. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces échanges ? Oui, donc nous avons travaillé conjointement avec la France sur cet appel d'IFIRA sur les actions contre le changement climatique. Avec la France, nous partageons beaucoup de grandes ambitions pour lutter contre le changement climatique, pour protéger l'environnement. C'est une préoccupation que nous avons en commun. Nous poussons pour l'arrêt de l'extraction des énergies fossiles, du pétrole, du gaz. C'est une problématique sur laquelle nous sommes arrivés à plusieurs accords. Par exemple, la France et le Vanuatu se battent pour arrêter l'exploitation des fonds marins. C'est une position que nous avons en commun et nous essayons de convaincre d'autres pays du Pacifique d'adhérer à cette position. En mars dernier, vous avez présenté à l'ONU un texte qui traite de justice climatique. Qu'est-ce qui vous a poussé à défendre ce texte ? Est-ce que l'on voit concrètement aujourd'hui les impacts négatifs du changement climatique au Vanuatu, sur la nature, mais aussi sur la culture ? En mars, il y a eu le vote de l'avis consultatif pour la Cour internationale de justice. La France nous a soutenus sur ça, ainsi que tous les pays du monde. La problématique était de savoir quelle est la responsabilité d'un État pour protéger la population des effets du changement climatique. C'est sur cette question que nous voulions que la Cour internationale de justice donne un avis consultatif. Ainsi, en mars, cette question a été transmise à la Cour. Elle rendra sa décision peut-être l'année prochaine. Ensuite, nous utiliserons cette décision pour pousser les pays à prendre plus de responsabilités pour le changement climatique. Avec l'appel d'IFIRA que nous avons lancé hier, nous essayons de convaincre les États. Quand nous nous rendrons à la COP28 à Dubaï, de fin novembre à début décembre de cette année. Le but est de tirer de meilleurs résultats pour notre planète grâce à ce rassemblement. Avez-vous déjà engagé un travail avec les autres îles de la Mélanésie et de l'Océanie ? Et pouvez-vous nous donner des exemples de travail en commun ? Toutes les îles du Pacifique, hormis l'Australie et la Nouvelle-Zélande, se sont unies. En particulier les plus petites îles en développement. Nous avons tous travaillé ensemble pour mettre en pratique le même agenda climatique à tous les rassemblements internationaux comme la COP ou encore les Nations Unies. Nous sommes un groupe d'États travaillant ensemble sur la problématique du changement climatique. Ainsi, lorsque nous défendons nos intérêts sur la scène internationale, nous ne formons plus qu'un sur la question du changement climatique, la question des pertes et des dommages financiers ou de l'arrêt des énergies fossiles. Par ailleurs, nous essayons d'accéder à des projets pour les régions qui peuvent nous aider à bâtir notre résistance et notre adaptation aux effets du changement climatique.